Pourquoi je ne fais pas de cut dans mes vidéos? J'avais envie de te l'expliquer parce que ça me paraît important et aussi parce que c'est pas habituel sur YouTube d'avoir des vidéos un peu en one shot, sans effet de zoom, etc. etc. Et pour tout te dire, j'ai mes raisons à cela. C'est que tout simplement, au travers de mes vidéos, je veux retransmettre et retranscrire quelque chose qui me corresponde à 100%. Donc c'est comme si en fait j'étais tout simplement en discussion avec toi et que tu étais tout simplement en face de moi, genre que la caméra n'existait pas et que tu étais à sa place. Donc lorsque tu es en discussion avec quelqu'un, bah, même si tu bégayes, même si tu fais des petites fautes de français, etc., etc., bah, t'es pas là à te dire « Oh non, oublie ce que je viens de dire et reprendre ». Non, t'assumes tel que tes erreurs sont. Je sais pas si c'est très français d'ailleurs, mais tu les assumes et dans tous les cas, tu peux pas les changer. Et du coup, c'est un peu ce que je recherche via mes vidéos, c'est de te retranscrire une simple discussion que j'aurais pu avoir avec toi en face à face tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de faire des cuts et c'est pour ça que j'ai envie de laisser tous les moments où je bug, où je réfléchis, où je fais des fautes de français parce qu'il y en a plein, etc., etc. Et c'est pour ça, oui, je trouvais ça important de te le dire parce que ça peut amener à faire des vidéos qui seront un peu plus lentes au niveau du rythme ou qui vont moins captiver au niveau visuel, on va dire, parce que lorsque tu compares ça à des vidéos de divertissement, tu verras que les vidéos de divertissement, bah, t'as plein de zoom, plein d'effets, des musiques à tout va, enfin des trucs comme ça. C'est pas du tout ce que je recherche parce que ce genre de vidéo a pour effet en fait de capter ton cerveau parce que ça va très très vite. Au final, quand tu analyses ce genre de vidéo frame par frame, donc image par image, tu vois que tu as des effets tout le temps et ça va très très vite. C'est fait exprès pour que ton cerveau n'ait pas en soi trop d'efforts à faire et que ce soit captivant de A à Z. Et ça, donc, ces youtubeurs l'ont bien compris et ils savent l'utiliser. C'est pas ce que je dénigre, et je ne veux pas dénigrer le fait d'utiliser masse d'effets dans les vidéos, c'est un autre type de divertissement. Mais voilà, c'est pas du tout ce que je recherche à faire. Moi je veux que mes vidéos retranscrivent un peu la personne que je suis et que ça fasse réellement comme si je discutais avec toi en fait. Comme si j'avais une simple conversation avec toi sur le sujet de la vidéo. Donc c'est normal qu'il y ait des bugs, des hésitations, des moments de réflexion et tout parce que aussi je prépare mes vidéos à l'avance mais j'ai pas de script, j'ai pas un texte que je vais apprendre par cœur. C'est-à-dire qu'à un moment je vais avoir une idée et cette idée là, bah, tout simplement je vais allumer ma caméra et je vais en parler. Et après coup, bah, je vais voir si ça me plaît, si j'ai dit un peu tout ce que je souhaitais dire, etc. etc. Mais j'essaye un peu de les faire en one shot. Par exemple, cette vidéo-là, j'ai juste allumé ma caméra et j'ai parlé. J'avais pas du tout de script, j'ai juste noté dans mon téléphone pourquoi je cut mes vidéos, parce que c'était une idée qui m'était venue. Et voilà. Et c'est pour ça que des fois mes vidéos peuvent être un peu cafouillis, j'ai envie de dire. C'est parce que j'ai pas de papier, j'ai pas mon téléphone sur moi à lire, à me dire ah oui je dois dire ça à tel instant, etc., etc. Non, je ne vérifie pas. Bien sûr je vais parler de sujets par contre qui m'intéressent, dont je suis un minimum documenté parce que j'ai pas envie de te dire de la merde tout simplement. J'ai pas envie de t'induire en erreur sur certains sujets, etc., etc. Et du coup, au travers de mes vidéos, je t'invite aussi à continuer les recherches de ton côté. Et si tu as des choses à me dire dans les commentaires, faut pas du tout t'hésiter, au contraire, c'est un espace d'échange. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je comptais te dire sur cette vidéo. Elle n'est pas très très importante, mais ça permet un peu de poser les bases. Donc voilà, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec un autre sujet plus sérieux que celui-ci. Et voilà, je te souhaite de passer une bonne journée. Salut!